Vous écoutez le Libre Journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole, assistée de Nathalie. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 10 janvier 2023, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous devez être surpris ce soir de ne pas entendre la voix de Jean Christaki de Germain, le créateur de cette émission. Et c'est Nicole en effet, sa modeste assistante qui vous parle ce soir, car Jean ne peut pas être des nôtres, si ce n'est en pensée. Il en est empêché pour raison de santé et il en est bien mari. Avec lui et en son nom, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Et en cette nouvelle année, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons, et elles font nombre à ce jour, efforçons-nous au moins de garder la joie au plus profond de notre cœur. C'est le vœu que je nous fais. C'est ce que je souhaite pour nous tous. Soyons donc dans la joie profonde, et préservons-la, quoi qu'il arrive. Paraphrasant Jeanne d'Arc, je dirais « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu m'y tienne. » Ainsi, chers auditeurs de Radio Courtoisie, chers amis, nous serons prêts, de cœur, pour accueillir tout ce qui adviendra. Eh bien, chers amis, ce soir, nous recevons un philosophe des sciences, qui est aussi diplômé en économie, en management, en philosophie, en informatique, en mathématiques, en paléontologie. Jean Christaki de Germain souhaitait l'accueillir dans le monde de la foi, car ce penseur aux multiples talents vient de publier un ouvrage dont le titre est « Jésus l'enquête » aux éditions Plomb. Tel un détective, le chercheur qu'il est a fouillé, scruté, rassemblé, retourné, réfléchi, déduit, enquêté autour et alentour des évangiles. Jésus-Christ étant pour lui la personne qui a le plus marqué notre histoire humaine, il a voulu comprendre comment et pourquoi. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai le plaisir de vous présenter Jean Stone, l'auteur de cet ouvrage et de cette enquête sur Jésus. Bonsoir, monsieur Jean Stone. Bonsoir. Eh bien, c'est en voyant votre livre, et qui était préfacé par Jean Christaki, petit-fils. Jean-Christian, petit-fils. Oui, Jean-Christian. Jean-Christian Petit-Fils, ce grand historien que nous aimons et que nous avons souvent reçu dans cette émission, ainsi que dans Promenades et Flâneries, au domaine de poésie. Et Jean Christaki de Germain s'est intéressé à votre livre. Jésus l'enquête aux éditions Plomb. Mais avant tout, qui êtes-vous, monsieur Jean Stone ? Un écrivain, un scientifique, un théologien, un philosophe, un chercheur, un détective ? Moi, je dirais que la meilleure réponse que je peux faire pour aller vite, c'est je suis un homme de synthèse. Un de mes maîtres, puisque vous avez lu mon CV, je suis donc à carrefour de beaucoup de disciplines, mais un d'entre eux est un philosophe et surtout un grand physicien quantique, Bernard d'Espagna, qui nous a quittés il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et il disait, dans le monde moderne, il y a d'admirables morceaux, mais il n'y a nulle part de statue. Il pensait, vous savez, à ces statues grecques du Louvre, où il manque un bras, il manque un pied, il manque une tête, il manque une jambe, etc. Il y a des morceaux,
Mais c'est jamais complet. Donc, dans notre monde, si vous voulez, on a des gens qui sont très forts, mais dans un domaine limité. En général, quand on est physicien quantique, on n'est pas poète, et quand on est expert comptable, on n'est pas biologiste, voyez-vous, faut caricaturer un peu. Et donc moi, j'ai écrit sur le climat, sur les nouvelles technologies, sur le management, sur la physique quantique, sur l'évolution de la vie, toujours dans cette idée d'aller à la recherche des grandes questions. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la nature? D'où vient l'univers? Qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la réalité? Je suis habité par ça, et donc ce besoin de faire des synthèses. Et voilà pourquoi mon travail, c'est essentiellement un travail de synthèse, aussi bien quand j'écris sur la matière, la vie, l'univers et la conscience, que quand j'écris sur la crise financière, le management, les entreprises et les nouvelles technologies. Mais c'est parce que vous êtes curieux. Oui, d'abord et surtout parce que je suis transversal, voyez-vous. J'ai créé une université interdisciplinaire de Paris, qui dit bien son nom, puisqu'on est interdisciplinaire, dans un monde où on est trop enfermé dans des disciplines. Voilà, c'est ça ma quête. Et c'est ça qui m'a amené à faire ce parcours un peu bizarre, parce que je fais des livres, je fais quasiment jamais 2 fois un livre sur le même sujet, alors que, en général, on aime bien les gens qui font, j'ose pas dire 10 fois le même livre, mais presque, parce que comme ça, au moins, on sait où est casé, vous comprenez? Vous êtes en quelque sorte incasable. Voilà, vous êtes partout. Je suis difficile à présenter. C'est une quête personnelle. Vous savez, c'est amusant, mais il y a quelques années, c'est plus tout à fait vrai maintenant. Je suis passé sur plusieurs chaînes, mais il y a quelques années, j'étais sur une liste, la liste des principaux intellectuels français qui ne sont jamais passés à la télévision. Pourquoi? Parce que justement à la télé on prend le spécialiste de l'économie, le spécialiste de l'origine de la vie, le spécialiste de la géopolitique, et moi j'ai la prétention d'être tout ça à la fois, donc je suis nulle part, vous voyez, c'est ça le problème. Mais je le vis très bien quand même. Alors si vous le voulez bien, nous allons passer Oui. Feuilleter votre livre. Et je pense que cela risque de bouleverser quelque peu quelques idées toutes faites, les idées reçues. Oui, mais d'abord, peut-être il faudrait que je dise pourquoi, justement, j'ai écrit un tel livre, alors que je ne suis pas théologien, malgré que j'ai, comme vous avez dit, de nombreux diplômes dans de nombreux domaines. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas exégèse, je ne lis pas. Alors, je lis les traductions, bien sûr, je lis l'anglais et le français couramment, mais en anglais, je lis beaucoup de choses en anglais qui ne sont pas en français, mais je ne lis pas le grec, le latin et l'hébreu. Donc, j'ai dû travailler pour trouver des textes rares, et que je lis, bien sûr, en traduction anglaise, qui ne sont pas en français. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Oui, alors pourquoi ce livre? Voilà, parce que ma spécialité, comme je le dis, mon best-seller d'il y a maintenant 15 ans s'appelle « Notre existence a-t-elle un sens ?» et c'est un livre qui parcourt, comme je l'ai dit tout à l'heure, la matière, la vie, l'univers et la conscience, donc tous les grands domaines scientifiques en un seul bouquin, pour arriver à la conclusion. Vous pouvez nous redonner le titre? Notre existence a-t-elle un sens? Alors, j'ai fait la quand même grande question. Notre existence a-t-elle un sens? C'est un livre de philosophie des sciences. Alors, je précise pour les auditeurs qui voudraient se plonger là-dedans que c'était il y a 15 ans. Depuis, j'ai fait un livre un peu plus accessible qui s'appelle Explorateur de l'invisible, aux éditions Guitret Daniel. Explorateur de l'invisible. Alors, c'est un livre le titre est très différent, mais c'est la même question. C'est-à-dire, en gros, si vous prenez la matière, l'univers, la vie et la conscience, est-ce qu'il est plus probable que ce monde ait un sens ou que ce monde soit issu du hasard? En gros, pour faire simple, je traite de Dieu et la science. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'être l'un des principaux conseillers du best-seller qui a été reçu ici par une de vos collègues, Dieu, la science, l'épreuve, de mes amis Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré, qui a été un énorme succès en librairie, comme vous avez dû entendre parler. Dieu, la science, l'épreuve. Donc, je travaillais sur les liens entre Dieu et la science. Mais une fois qu'on a dit que la science, loin de s'opposer à Dieu, comme on le dit, comme on l'entend, va plutôt du côté de l'idée que l'univers a un sens, et donc un créateur. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller plus loin, parce que la science ne vous dira pas quel est ce créateur. La science vous dira pas. Non, elle s'arrêterait. Voilà, quel type de relation on peut avoir avec lui. Donc c'est logique que l'étape suivante pour moi est de se tourner vers ce livre Jésus l'enquête, parce que j'ai fait donc il y a 15 ans explorateur de notre existence a-t-elle un sens. Il y a 5 ans j'ai fait explorateur de l'invisible. Il y a 1 an ou 2 j'ai travaillé à conseiller le best-seller Dieu, la science, l'épreuve.
Hein. Et maintenant, eh bien, je me suis lancé sur Jésus l'enquête à un stade, mais c'est logique, c'est le stade suivant. Le stade suivant, c'est de dire, voilà, il y a des religions. Est-ce que ces religions sont d'origine humaine? Est-ce que des inventions humaines? Ou est-ce qu'elles contiennent quelque chose que les croyants appellent la révélation? Voyez. Et si elles contiennent une révélation, c'est une façon d'en savoir plus qu'avec la science. Puisque si cette révélation vient du créateur de l'univers, que la science, ce créateur de l'univers, la science le rend possible. La science le rend même crédible. Mais on n'en sait pas plus. Donc, Voilà. on se tourne vers les religions. Et parmi les religions, eh bien, il y a la personne extraordinaire de Jésus, dont ceux qui y croient prétendent qu'il est plus qu'un être humain, et que donc il a quelque chose de particulier, et donc j'ai commencé par lui. Voilà. C'est un être humain de toute façon, tout C'est à un fait être humain, exceptionnel. mais pour les chrétiens et les croyants, on dit qu'il est Dieu et fils de Dieu, et c'est évidemment quelque chose qui mérite réflexion. Eh bien, je crois que c'est peut-être le moment d'écouter un chant d'une comédie musicale qui s'appelait Godspell. Préparez le chemin du Seigneur. 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 Alors, Jean Stone, notre invité. Jean Stone, est-ce que vous préparez le chemin du Seigneur? Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que mon livre, justement, constitue une bonne démonstration, mais de façon différente que ce qu'on fait normalement. Et c'est, je crois, ça son intérêt, pour toucher justement des gens qui ne sont pas forcément touchés par ce que j'appelle le catéchisme canal historique. C'est une démonstration, je pense, et on y reviendra bien sûr en détail, du fait que le cœur de la foi chrétienne, celui qui consiste à dire que Jésus est un homme, mais qu'il n'est pas que cela, et que c'est que lui-même a justement tenu des propos qui vont dans ce sens, et que ce ne sont pas des propos inventés par des disciples de disciples qu'il n'aurait pas connus, comme le disent l'exégèse moderne. Je pense effectivement que mon livre rend un service, surtout en cette période troublée, à l'Église et à tous ceux qui pensent que effectivement, Jésus est quelque chose de particulier dans l'histoire humaine. Oui, je pense que mon livre le montre de façon nouvelle et différente. Vous écoutez Radio Courtoisie, Le Monde de la Foi, une émission créée par Jean Christaki de Germain, dirigée par Nicole, assistée de Nathalie. Nous recevons Jean Stone, écrivain, philosophe des sciences, qui a écrit Jésus l'enquête aux éditions Plomb. Alors, cher Jean Stone, votre livre, il contient 2 parties. Tout à fait. Alors, 2 parties très différentes. Oui, et c'est important pour les auditeurs. La première, de le comprendre, c'est ce que j'aime sur Radio Courtoisie, on a le temps de parler de tout. Mais la première partie est un véritable enquête à la Hercule Poirot, ou un jeu de pistes, pour essayer de comprendre pourquoi l'auteur de l'évangile de Jean est le plus fiable des témoins.
C'est-à-dire qu'il est plus fiable, contrairement à ce que pense une grande partie de l'exégèse moderne, même si on en revient, que les évangiles synoptiques. Il a été écrit plus tardivement, mais, d'après ma démonstration, il a été écrit par un témoin direct, et pas n'importe quel témoin direct, il se le dit lui-même, il est le disciple que Jésus aimait. Et cet évangile a été écrit bien et bien par ce disciple et non pas par des disciples de disciples, sauf les toutes dernières phrases, on y reviendra. Donc pour cela, il faut démontrer déjà cette affirmation qui est très forte, et donc c'est la première partie de mon livre. Et la deuxième partie du livre, et c'est là où je disais que je renforce de façon différente le cœur de la foi chrétienne, c'est que dans l'évangile de Jean, et seulement dans l'évangile de Jean, il y a des phrases incroyables, où Jésus dit de lui-même, tenez-vous bien, enfin vous savez comme moi, qu'il existe avant la création du monde. Si je vous dis, Nicole, avant le Big Bang, je faisais ça, vous allez penser que je suis fou, et vous aurez raison. Donc Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il dit aussi qu'il a rencontré Abraham, et que Abraham a tressailli de joie quand il l'a vu. Et les gens sont tellement choqués qu'ils prennent des pierres pour le lapider, mais ils le ratent parce qu'ils disent, c'est pas possible, c'est un blasphème. Ensuite, Jésus dit, par exemple, nul ne va au ciel que par moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Il dit aussi, le Fils de l'homme est le maître de la vie, il donne la vie à qui il veut. Donc ce sont des propos incroyables. Et ces propos-là, il n'y a que trois solutions. Soit il les a pas tenus, et c'est l'idée de l'exégèse moderne, il les a pas tenus, c'est inventé. Soit il les a tenus, et c'est faux. Dans ce cas-là, il y a un fou et un menteur. Et même les athées disent que c'est un maître de sagesse, et donc c'est peu probable d'être fou et menteur quand on est maître de sagesse, ou alors il les a dit et c'est vrai. Et dans ce cas-là, ça nous entraîne dans une dimension tout à fait extraordinaire, celle qu'étudie la deuxième partie de mon livre. Mais je trouve que vous avez dit un peu rapidement ces phrases magnifiques de Jésus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les redire plus lentement? Oui, parce tout à fait. D'ailleurs, ce sont des phrases, les phrases que je reprends alors, la deuxième partie de mon livre contient donc 8 chapitres, et je dis, une fois qu'on a compris que Jean était un témoin sérieux, c'est-à-dire un vrai témoin, eh bien, il y a toute une série de phrases essentielles qu'il dit, par exemple, le Fils donne la vie à qui il veut, Jean 5, 21. C'est quand même une phrase incroyable. Le Fils, c'est-à-dire, je donne la vie à qui je veux, je suis le maître de la vie et de la mort. Et il dit à Dieu, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est quand même incroyable, ce que je disais, c'est comme si j'existe avant le Big Bang. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En Jean 14, 6, notez que toutes ces phrases n'ont pas d'équivalent dans les trois évangiles synoptiques, n'ont pas d'équivalent. Donc là, la vision classique, ça consiste à dire « Ah oui, bien sûr, les synoptiques sont les trucs fiables, et ça a été inventé après, parce que c'est trop incroyable pour être vrai. » Ben moi, je dis c'est l'inverse. Les synoptiques sont des gens qui n'ont pas connu Jésus, ni Luc, ni Marc, ni même Matthieu, qui est censé être un des 12. L'auteur de l'évangile de Matthieu, si vous le lisez, il parle de Matthieu comme n'importe lequel des 12. Il n'y a rien de particulier dans son témoignage qui pourrait faire dire qu'il est Matthieu. Il dit il y avait X, Y, Z et Matthieu. Ouais, il est censé être Matthieu quand même, vous voyez. Tandis que Jean dit, voilà, c'est le disciple que Jésus aimait. Il se met en scène lui-même. Alors je termine, il y a encore, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc il annonce sa mort, son élévation sur la croix. Et puis, il y a cette phrase aussi extraordinaire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même des plus grandes. C'est Jean 14, 12. Voyez-vous ? Voilà les phrases extraordinaires sur lesquelles je médite dans la deuxième partie de mon livre. Mais pour cela, il faut d'abord avoir passé au crible, en quelque sorte, le crible de la première partie, qui est plus difficile, certes, pour arriver à la conclusion que ce disciple que Jésus aimait était vraiment un homme extraordinaire et que c'est vraiment lui qui a écrit cet évangile. Alors, nous allons parler justement de cette première partie, pour commencer. Et je vais vous demander, Jean a-t-il rencontré Jean ? Oui, alors la première chose à montrer, c'est que aujourd'hui, on a de par l'histoire, déjà c'est très important de savoir, on en parlera après un petit peu, que jusqu'à peu près au début du IIIe siècle,
jusqu'au début du IIIe siècle, il n'y a pas un seul père de l'Église qui dit que l'auteur de l'évangile de Jean est Jean, fils de Zébédée. Il n'y a pas un seul père de l'Église qui dit que c'est l'un des 12 apôtres. Pas un. Je les ai tous lus, les premiers, jusqu'en l'an 200. 200. Il n'y en a pas un. Ensuite, il y en a qui disent que c'est un apôtre, mais ils ne disent jamais que c'est un des 12. Or, Paul est un apôtre, Barnabé est un apôtre, dans les actes des apôtres, justement. On dit que Barnabé est un apôtre, les apôtres, Barnabé et Paul. Donc, voyez-vous, et puis Jacques, le frère du Seigneur, est un apôtre. C'est Paul qui le dit. Et il n'est pas l'un des 12, comme je le démontre aussi. C'est un point important, un point de détail, mais quand même très important. J'ai lu votre livre et vraiment, on voit, Oui. on se dit, mais il voit double. Il y a 2 Jean, Oui. il y a 2 Jacques. Plein, mais c'est normal. À l'époque, n'oubliez pas un problème. Il n'y a pas de nom de famille, déjà. Il n'y a pas de nom de famille. Donc, on dit le fils de Zébédée, le fils de machin. Et donc, il y a des confusions évidentes parce que il y a 10 000 Jacques, 10 000 Jean, 3 000 Marie. Oui. Donc, c'est très... Il y a dans l'évangile, Marie. Dans l'évangile, il y a beaucoup de Marie. Dans l'évangile, il y a beaucoup de Jean. Dans l'évangile, il y a au moins 3 Jacques, voyez-vous. Et donc, ça crée des confusions. Mais je reviens sur cette idée, effectivement. Quand on regarde donc les synoptiques et quand on regarde l'évangile de Jean, on voit qu'ils sont très différents. La tradition, à partir de l'an 300 seulement, à partir d'Eusèbe de Césarée, la tradition a dit que l'auteur, qui s'appelle Jean, mais Jean est un prénom extrêmement courant. L'auteur de cet évangile était Jean, fils de Zébédée. Donc, on a tous l'idée qu'effectivement, le Jean, fils de Zébédée dans les synoptiques est celui qui dit le disciple, l'autre disciple, le disciple Jésus aimé dans l'évangile de Jean, ce sont les mêmes. Mais en fait, je dis, ils ne se sont quasiment jamais rencontrés tellement ils sont différents. Regardez, Jean, fils de Zébédée, on nous dit expressément dans les synoptiques qu'il assiste à des moments très importants, comme la transfiguration du Christ. Il assiste à la résurrection de la fille de Jaïr, par exemple. Il est avec Jean à Gethsémani, avec Jésus à Gethsémani, en même temps que Pierre et Jacques. Il y a toujours Pierre, Jacques et Jean dans ces 3 circonstances. Et ces 3 passages essentiels ne sont pas dans l'évangile de Jean. Ensuite, on nous dit que l'évangile de Jean est connu du grand prêtre. Il est connu du grand prêtre, c'est-à-dire il fait rentrer Pierre dans la maison du grand prêtre en Jean 18,15 pour assister justement à l'interrogatoire de Jésus. Et il est tellement connu du grand prêtre qu'il a le pouvoir de faire rentrer Pierre. C'est comme si moi je vous fais rentrer à Matignon. Voyez, si je fais rentrer à Matignon, c'est que je connais Elisabeth Borne, vous voyez que je suis en gouvernement. Donc il fait rentrer Pierre, et après Pierre reste là où il va renier Jésus, vous savez, à l'accueil. Hein. Et lui, il assiste au procès. C'est pas un procès, c'est une confirmation de procès, mais peu importe, de Jésus, puisqu'il décrit qu'est-ce qui se passe, que Jésus est giflé, etc. Donc il est au premier rang. Donc vous voyez bien, il y a un autre argument extraordinaire. Il raconte ce qui se dit au Sanhédrin, quand le Sanhédrin se réunit à huis clos. Ça veut dire qu'il a des informateurs directs, soit il en est membre lui-même, soit il a des informateurs ou des membres de sa famille. Il dit que Nicodème a défendu Jésus dans la première réunion du Sanhédrin et lui a sauvé la mise en disant en gros « on ne condamne pas un homme par contumace ». Bon. Et après, il nous dit, le Sanhédrin s'est réuni à huis clos, et Caïphe a dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, etc. Donc, il sait tout ça. Donc, oui, il sait ce qui se dit au Sanhédrin à huis clos, quand même. Hein. Et il sait qui a dit quoi, Caïphe, Nicodème, etc. Et il est entré. Voilà, il a les entrées. Ensuite, il y a un autre argument que je trouve intéressant, qui ne vient pas de moi, mais d'un dominicain, le père Joseph Le Mintong de l'école biblique de Jérusalem, donc quelqu'un d'assez classique. Il fait remarquer que le personnage, si vous avez enlevé l'évangile de Jean, ce disciple que Jésus aimait, qui repose sur le sein du Seigneur, imaginez que cet évangile ait disparu. Ça aurait pu arriver, hein, parce qu'il a failli ne pas être canonique, donc il aurait pu disparaître comme des évangiles apocryphes. Voilà. Il aurait pu disparaître. Imaginez que vous avez que les 3 synoptiques, et on vous dit, allez, vous cherchez maintenant quel est le disciple que Jésus aimait. Quelle était l'expression disciple Jésus aimé veut dire en hébreu, c'est Jacqueline Genobi-Smuth, une hébraïsante formidable qui l'a expliqué dans un de ses livres. Jacqueline Genobi-Smuth dit, ça veut dire le fils spirituel du maître, le disciple favori du maître, le fils spirituel. C'est ça que l'expression veut dire. Donc si on dit Jésus a un disciple favori, un fils spirituel, c'est lequel ?
Alors vous auriez pu dire peut-être c'est Pierre, après si c'est pas Pierre, ça pourrait être Thomas parce qu'il est particulier, pourquoi pas Jacques, c'est le numéro 2, Jean, fils de Zébédée, qui vient toujours en 3e, est le moins susceptible, je dis bien le moins, de tous les 12 apôtres, d'être le disciple que Jésus aimait. Pourquoi ? Parce qu'à trois reprises, il montre et il démontre que du vivant de Jésus, je ne parle pas après avoir reçu l'Esprit Saint et après que Jésus nous ait quittés et après, après l'Ascension, non, du vivant de Jésus, il réclame avec son frère Jacques la première place au paradis à côté de Jésus, à droite et à gauche de Jésus. Jésus vient d'enseigner, les premiers sont les derniers. Manque de bol pour lui, il réclame la première place. Oh, donc oui. déjà, il n'a pas compris. Attendez, c'est pas fini. Pour son frère et pour lui. Et oui, mais c'est grave. Ils veulent tous les deux. Mais c'est grave. Jésus vient d'expliquer que les premiers sont les derniers. Il dit, ah oui, mais nous, on va être le premier. Bon. Ce sont Ensuite, les Zébédées voilà. qui sont comme ça. Et ils sont comme ça. Ensuite, il va voir les Samaritains et il dit, ils nous ont mal reçus, est-ce qu'on peut faire descendre le feu du ciel sur eux ? Jésus a dit, quand on te frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Lui, on le frappe sur la joue droite, il veut faire descendre le feu du ciel sur les gens. Deuxième mécompréhension totale, l'enseignement de Jésus. Troisième mécompréhension totale, il y a des gens qui guérissent au nom de Jésus, ils ne sont pas parmi les 12. Tiens, c'est intéressant. C'est un signe qu'il n'y avait pas que les 12 déjà. Et là, il dit, on leur a dit de ne pas le faire. Jésus dit, attendez, celui qui est pas contre moi, il est avec moi. Donc oui, à 3 fois, Jean, 2 fois avec son frère Jacques et 1 fois tout seul, il passe complètement à côté de l'enseignement de Jésus. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est lui, le fils spirituel de Jésus, si vous lisez les synoptiques. Mais si c'est pas le même homme que celui qui a écrit l'évangile de Jean, tout c'est clair, vous voyez ? Et ce qui est troublant toujours, c'est que on voit que Jésus, quand il est avec ses pécheurs, avec les Zébédées, les 2 frères là, et il s'est entouré de pauvres gars qui étaient là. Et vous savez quoi ? C'est Saint Augustin qui m'a fait comprendre ça. Et ça a été un clash incroyable. Saint Augustin, enfin un flash pour moi, dans ma tête, quand j'ai découvert un sermon peu connu de Saint Augustin, qui dit la chose suivante. Il parle de Nathanaël, il ne parle pas du disciple que Jésus aimait. C'est encore un autre sujet, mais ça va nous donner une piste pour comprendre ce qui est ce disciple et pourquoi il n'est pas membre des 12. Nathanaël était proche de Jésus bien-aimé. Voilà, Nathanaël est dans l'évangile de Jean uniquement, donc du disciple bien-aimé, et Nathanaël est un Galiléen, lui. C'est pas un Judéen, c'est un Galiléen. Mais Jésus, c'est le seul disciple qu'il complimente. Il dit, oh là là, ce Nathanaël, voilà enfin un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Enfin, il dit du bien de lui, ce qu'il ne dira pas des autres. Il dit du bien de Nathanaël. Et pourtant, Nathanaël n'est pas dans la liste des 12 apôtres. Il n'y est pas. Alors parfois, pour essayer de recoller les morceaux, on dit que c'est Barthélemy. Mais c'est une hypothèse complètement ad hoc, tombée du ciel, c'est le cas de le dire, parce que Barthélemy et Nathanaël n'ont rien à voir. Il y a le nom Barthélemy, le nom Nathanaël, il n'y a aucun lien. Et plusieurs pères de l'Église, à commencer par Saint Augustin, disent que ce n'est pas les mêmes personnes. Et maintenant, voilà la première révélation que je peux vous faire grâce à Saint Augustin. Saint Augustin dit, mais ce Nathanaël qui était si extraordinaire, il aurait dû être dans les 12, pourquoi il n'y était pas ? Et il dit, voilà, tel que le Seigneur me l'a fait connaître. Donc il prétend que c'est une révélation que Jésus lui a donnée à lui, par apparition ou d'autres, à lui Saint Augustin, qui est quand même pas n'importe qui dans l'Église catholique, un docteur de l'Église. Et il dit, voilà, Nathanaël était de trop haut niveau pour faire partie des 12. Et là, il cite Saint Paul et il dit, Jésus a voulu convertir les empereurs avec des pécheurs. C'est-à-dire qu'il a pris des hommes du peuple, il a pris les gens les plus simples, qui pour la plupart, sauf peut-être Matthieu, ne savaient ni lire ni écrire. Et c'est normal, c'est toute l'idée même de... Regardez, Jésus viendrait aujourd'hui, hein ? Je vous le dis carrément, dans les 12, il ne prendrait pas des gens comme moi, il ne prendrait pas des gens surdiplômés, il ne prendrait pas des polytechniciens, il ne prendrait pas des énarques, Jésus. Il prendrait, vous savez quoi ? Je voulais le dire dans le livre pour rigoler, mais mon éditeur l'a censuré, il dit non, ça c'est trop. Il prendrait des gilets jaunes.
Voilà ce qu'il ferait aujourd'hui Jésus. Pour les 12 apôtres, il prendrait des gilets jaunes, des hommes du peuple, parce que c'est totalement ça son enseignement. Son enseignement, il n'est pas venu pour les gens prestigieux, beaux parleurs, etc. Il va prendre des hommes du peuple, ces 12 apôtres, et il va avec eux transformer le monde. Et il va faire une chose qui va durer, qui va s'aimer. Mais à côté des 12, il avait des gens avec qui il parlait, certains pour essayer de les bouger parce que c'était comme Nicodème, des membres du Sanhédrin qui étaient ouverts mais qui ne croyaient pas vraiment en lui, et d'autres comme le disciple que Jésus aimait, comme Nathanaël, qui étaient des gens beaucoup trop instruits pour faire partie des 12. Voilà pourquoi le disciple favori de Jésus n'a jamais fait partie des 12. Il avait un trop beau CV, et c'est pareil pour Nathanaël, et c'est saint Augustin qui le dit, c'est ça qui est intéressant. Il avait Voyez ? vraiment, parmi tous ces personnes qui venaient écouter Jésus, ils étaient des milliers à venir. Il y avait aussi de fortes têtes, mais des belles têtes aussi. Et voilà, de beaux et ça esprits. c'est l'évangile de Jean toujours qui nous le dit, à plusieurs reprises, les citations sont dans mon livre bien sûr, il dit qu'il y avait beaucoup de gens du Sanhédrin, des leaders de la communauté juive qui venaient voir Jésus, mais en cachette, par peur justement des autres. Et le premier d'entre eux est Nicodème. Nicodème, qui n'est comme par hasard que dans l'évangile de Jean. On connaît un deuxième nom, Joseph d'Arimathie, qui est cité dans les synoptiques et dans l'évangile de Jean. Et Nicodème et Joseph d'Arimathie sont allés réclamer le corps de Jésus, comme vous le savez, après la crucifixion. Et donc ces gens-là étaient des membres du Sanhédrin, c'était des gens instruits, et ils faisaient partie de ces fameux disciples de Jésus qui n'étaient pas dans les 12. Et bien sûr, l'idée, c'est qu'en plus de Nicodème et de Joseph d'Arimathie, il y avait Nathanaël et il y avait le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire son héritier spirituel. Et voilà pourquoi je dis que Jean, le disciple que Jésus aimait, et Jean, fils de Zébédée, ne se sont quasiment jamais rencontrés. Ils se sont vus à Capharnaüm, lorsque Jésus prêche, et que dans l'évangile de Jean, on a le prêche. Ils se sont vus lors de la scène. Et vous savez quoi ? La scène, elle a lieu chez lui, le disciple que Jésus aimait. Comment on le sait ? Parce qu'il est assis à la droite de Jésus. Et c'est la place soit du maître de maison, soit du fils du maître de maison. Si le maître de maison n'est pas là parce qu'il est jeune, donc c'est sans doute le fils du maître de maison, il est assis à la droite de Jésus, et c'est pour ça qu'il repose sur le sein du Seigneur, et c'est pour ça que Pierre est obligé de lui faire signe, et oh, c'est qui va nous trahir, la demande, parce que Pierre n'est pas à côté de Jésus, c'est la place du maître de maison, donc il reçoit chez lui les apôtres, le cénacle c'est chez lui. C'était une grande tablée, ils étaient beaucoup plus que 12. Beaucoup plus que 12 certainement. C'est tout de suite ce qui apparaît. C'est ce qu'on voit, on peut le déduire d'un évangile synoptique curieusement, qui est Marc. Dans Marc, on demande à Jésus, Jésus dit, l'un de vous qui mange avec moi ce soir me trahira. Consternation dans la salle. On lui dit, mais c'est qui, Seigneur ? Et là, Jésus répond, c'est l'un des 12. S'il mangeait qu'avec les 12, comme on a l'idée depuis toujours, à cause de Léonard de Vinci, à cause de toutes les belles histoires où ils sont très à table, s'il mangeait avec les 12, la réponse n'a aucun sens. On va dire, merci de l'info, tu as dit qu'un de nous trahira, et tu te répètes qu'un de nous trahira. Mais non, s'il dit c'est l'un des 12, c'est parce qu'il focalise l'accusation sur le fameux groupe des 12, et donc il mange avec plus de 12 personnes. Alors on ne sait pas combien, mais certainement, alors on peut imaginer peut-être que Nicodème était là aussi, ou d'autres, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le disciple Jésus aimé y était, et qu'il n'était pas membre des 12. Donc je répète, les arguments pour dire que le disciple que Jésus aimait et Jean, fils de Zébédée, sont deux personnes différentes, c'est d'abord que le disciple que Jésus aimait est connu du grand prêtre, c'est qu'il peut faire rentrer Pierre dans la maison du grand prêtre et qu'il peut assister en plus, qu'il sait ce qui se passe au Sanhédrin, même quand le Sanhédrin est à huis clos, il sait qui dit quoi dans le Sanhédrin. C'est quelqu'un qui n'a pas assisté à des choses essentielles auxquelles Jean, fils de Zébédée, a assisté, et lui qui dit, Jean, auteur du 4e évangile, que Jésus est la voie et la vie, il pourrait dire, tiens, avant de ressusciter Lazare, il a ressuscité une autre personne, la fille de Jaïr, il y était. Jean, fils de Zébédée. Mais lui, Jean, auteur du 4e évangile, n'en parle pas. Jean est au pied de la croix, auteur du 4e évangile. Évidemment, aucun
aucun des évangiles synoptiques ne mentionne la présence d'un apôtre au pied de la croix, ce serait d'ailleurs beaucoup trop dangereux. Pierre a failli se faire pincer la veille, 2 jours avant, parce qu'il est galiléen, il a un accent, Ils sont etc. cachés, Donc ils sont tous planqués. Lui, s'il est judéen et s'il est de famille sacerdotale, et il est tout à fait normal qu'il soit au pied de la croix. À la limite, il pourrait presque être là pour vérifier que Jésus est crucifié, vous voyez. Donc il risque rien, lui, au pied de la croix, vous voyez. Et puis, il y a toute une série d'autres arguments comme ça. Le rapport à Pierre est totalement différent. Pierre est toujours devant Jean, fils de Zébédée, toujours. C'est Pierre qui parle, même dans les actes, Jean est avec lui, mais il est toujours devant. Pierre est toujours cité en premier, toujours. Jacques en deuxième, Jean en troisième, sauf une seule fois où il est cité devant Jacques, mais c'est le troisième homme. Quand vous prenez maintenant le 4e évangile, regardez, c'est complètement différent. D'abord, Jean, auteur du 4e évangile, rencontre Jésus avant Pierre. Et oui, avant Jean, Pierre, le bien-aimé, le disciple bien-aimé, l'auteur du 4e évangile, rencontre Jésus avant Pierre grâce à Jean-Baptiste, rappelez-vous. C'est grâce à Jean-Baptiste, il est disciple de Jean-Baptiste avec André. C'est ça son lien avec Pierre. Il est disciple de Jean-Baptiste avec André. Et Jean-Baptiste dit à André et à lui, voilà l'agneau de Dieu. Donc Pierre n'est appelé par Jésus qu'en 3e position, dans l'évangile de Jean. Il est appelé en 3e position. Et je ne suis plus. Alors, comment sont appelés Pierre, Jacques et Jean dans les synoptiques? Où ils sont appelés par Jésus? Vous le savez. Ils sont appelés sur le lac de Tibériade. Oui. Donc, on appelle d'abord Pierre, après il appelle Jacques, après il appelle Jean. Enfin, Jacques et Jean en même temps. D'accord? Ça, les 2 frères. c'est dans les synoptiques. On est d'accord? Oui. Maintenant, prenez l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé. L'ordre est inversé. André et le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire notre Jean, sont disciples en premier. Pierre est appelé ensuite. Alors, il y a aussi le fait que Voyez? c'est disciple ou apôtre, ou disciple Alors, et justement. apôtre. Alors voilà. Voilà. L'évangile de Jean n'emploie jamais le mot apôtre, jamais. Il emploie le mot disciple. L'évangile de Jean. Les autres parlent d'apôtre. Mais, je continue. Les fils de Zébédée, on n'en parle même pas dans l'évangile de Jean. Donc, les gens disent « Ah ben c'est normal, Jean ne va pas parler de lui-même, il se cache. » Oui, mais ça ne tient pas la route un instant, parce que si ça peut être vrai pour lui, il va quand même pas faire disparaître Jacques. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, c'est les 2 doigts de la main. Ils sont tout le temps ensemble, ils vivent tout ensemble. Jacques n'existe pas dans l'évangile de Jean. Donc c'est pas que Jean, fils de Zébédée, a écrit un évangile où il est très humble, il ne se cite pas. Pourquoi? Ah oui, mais son humilité va jusqu'à faire disparaître son frère. Alors là, excusez-moi, mais comme humilité, c'est un peu fort quand même. Hein, parce que moi, je veux bien par humilité disparaître, mais que je fasse disparaître mes plus proches et les gens auxquels je tiens le plus, c'est un peu exagéré. Donc vous voyez bien que Jean, fils de Zébédée, et Jean, auteur du 4e évangile, se sont quasiment jamais rencontrés. Et même, je pense que Jean, auteur du 4e évangile, n'a pas beaucoup d'estime pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, parce que c'est des pécheurs bruts de décoffrage qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne comprennent rien à l'enseignement de Jésus au début. Après, il y a l'Esprit Saint qui arrive. Oui. Mais au début, ils ne comprennent rien. Regardez, ils veulent la première place. C'est absurde, non? Jésus a pas arrêté de dire les premiers seront les derniers, ils veulent la première place. Mais ce qui est touchant chez eux, c'est qu'il y a quand même une foi qui les porte. Bien sûr, alors, je peux dire, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, mais il y a un charme qui se dégage de Jésus. Et ils y sont extrêmement sensibles, sinon ils ne suivraient pas. Ils ont donné leur vie. Ils ne seraient pas restés avec lui comme ça. Ils ont donné leur vie ensuite pour Jésus, mais après il y a quand même un événement important, c'est la résurrection, c'est la descente d'Esprit Saint. Au début, je dirais, ils n'ont pas vraiment compris le film. Vous voyez, mais ils y étaient. Ils y étaient, mais ils n'ont pas compris le film. Et Jean, l'auteur du 4e évangile, il a compris le film en premier. Et c'est pour ça qu'il est le disciple que Jésus aimait. Ce n'est Parce pas que au lui, même niveau. Lui, il a compris à quoi... Si j'allais dire, j'ose une phrase un peu caricaturale, il a compris à quel jeu on joue. Les autres, ils n'ont pas encore compris. La preuve, c'est dans les actes. On est après la résurrection de Jésus, juste après. Jésus apparaît. C'est pas encore la descente de l'Esprit Saint, bien sûr, puisque c'est après l'ascension.
Jésus apparaît, c'est un miracle incroyable, Jésus est ressuscité. Il y a un disciple, je ne sais plus lequel, qui lui demande « Maître, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël ?» Ils n'ont toujours pas compris que la royauté de Jésus, elle est céleste, elle est mystique, elle est dans l'invisible. Et ils pensent encore après la résurrection de Jésus, ils sont encore tellement bruts de décoffrage qu'ils pensent « Ah bon, alors maintenant que Jésus est ressuscité, super, alors on va y conquérir le pouvoir, hein, on va aller dégager les Romains, c'est maintenant. » Bon, non. Pas du tout. Donc même après la résurrection de Jésus, il y en a qui n'ont pas encore compris. Ah, certes, ils sont remarquables et Jésus les a choisis personnellement, il sait ce qu'il fait. S'il les a choisis, c'est qu'il y a bien une raison, parce qu'il lit dans les cœurs et les âmes infiniment mieux que n'importe qui. Mais ils sont quand même bruts de décoffrage, puisque même dans les actes, ils n'ont pas compris. Vous voyez ? Et Jean, le disciple Jésus aimé, voilà pourquoi Jésus l'aimait, parce que lui, il a compris. Et c'est dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, c'est dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. Et regardez, Nicole, au même moment, vous vous rappelez l'évangile de Luc ? Pierre court vers le tombeau, tout seul. Et il voit le tombeau vide. Il rentre chez lui, perplexe. Je cite Luc. Il rentre chez lui. Attendez, arrêtez-vous un instant. Où est-ce que Pierre, pêcheur en Galilée, a un chez lui à Jérusalem ? Hein ? C'est pas possible, il n'y a pas de chez lui à Jérusalem. Donc il rentre dans la demeure du disciple que Jésus aimait, qui les héberge. Dans l'évangile de Jean, Pierre et Jean courent au tombeau. Dans l'évangile de Luc, Pierre court tout seul et s'en retourne dans un certain chez lui. Vous voyez bien qu'on a fait une véritable ablation chirurgicale de ce fameux disciple Jésus aimé dans Luc. C'est pas fini. Dans l'évangile de Jean, Pierre et Jean suivent Jésus arrêté, et Jean fait rentrer Pierre dans la maison du grand prêtre. Dans les synoptiques, il n'y a pas de Jean à cet endroit-là. Pierre rentre comme par miracle dans la maison du grand prêtre et renie Jésus pour ne pas se faire arrêter. D'accord ? Donc deux ablations. Ensuite, il y a un Jean au pied de la croix dans l'évangile de Jean, mais il n'y en a pas dans les synoptiques. Il faudrait quand même, si c'était Jean fils de Zébédée, ils auraient pu dire, quand même, il y en a un d'entre nous qui a sauvé l'honneur, il y était. Bon. Donc, 3 moments clés. Quand il y a le procès de Jésus chez le grand prêtre, quand il court au tombeau, quand il y a Jean au pied de la croix, dans les synoptiques, il n'y a pas de Jean. Dans l'évangile, du 4e évangile, du disciple Jésus, il y a un Jean. Donc, vous voyez bien, vous commencez à voir le truc maintenant. Vous voyez bien qu'en fait, alors, ils n'ont pas fait ça. On me dit parfois, mais tu es méchant, tu penses que tu penses que c'est des méchants, des sales types, qu'il y a un complot. Pas du tout. Ils ont fait ça pour son bien. S'il est quelqu'un qui vit au contact du grand prêtre, s'il vit au contact jusqu'en 70, ce type ne peut pas donner son nom. C'est hyper, il se ferait lapider, trucider, oui. Enfin voilà. Donc et il ne peut pas donner son nom. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'en parle pas. C'est pas un complot du genre on va le faire disparaître parce qu'il n'est pas des nôtres. Non, c'est normal qu'on n'en parle pas parce que ce serait dangereux pour lui. Voyez-vous, c'est ça l'histoire. Nous allons faire une petite halte. Oui, parce que c'est très intense, je reconnais. C'est très très intense et peut-être que pendant cette halte, cette musique que nous allons entendre, c'est bien sûr la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, le début. Mais pendant ce temps-là, je vous en prie, chers auditeurs, si les évangiles sont loin de vous, allez vite les chercher. Mais n'hésitez pas à envoyer des questions aussi. Je crois que les auditeurs peuvent envoyer des questions, n'est-ce pas ? Ah oui, vous pouvez envoyer des questions et nous y répondrons, ou plutôt vous. Monsieur Stone, Jean Stone.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Vous écoutez Radio Courtoisie, Le Monde de la Foi, une émission créée par Jean-Christ Aki de Germain, dirigée par Nicole, assistée de Nathalie. Nous recevons Jean Stone, écrivain, philosophe des sciences, qui a signé Jésus l'enquête aux éditions Plomb. Eh bien, cher Jean Stone, est-ce que vous pouvez nous parler de ce dont nous n'avons pas encore parlé? Oui, bien sûr. Vous avez cette phrase de Jésus, « Voici ta mère » Voilà. sur la croix. Et ça, c'est une phrase très intéressante parce que l'évangile de Matthieu nous dit que la mère des fils de Zébédée est au pied de la croix. Il y a toutes ces Maries qui sont et là. voilà. Et cette mère, elle est très possessive puisqu'elle a appuyé fortement la demande de ses fils, dont je parlais tout à l'heure, d'être les premiers. Les fils qui n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas être les premiers dans l'histoire. Mais bon, et donc elle est très possessive. Et voilà que devant elle, Jésus dirait à Jean, fils de Zébédée, « Voici ta mère ». Mais même dans une situation dramatique comme ça, elle hurlerait. Bon, enfin, c'est pas possible. C'est une mère juive. En plus, une mère juive, c'est quelque chose de sacré, son fils. Attendez, vous m'enlevez mon fils, ça, c'est pas possible. Donc, il ne peut pas, Jésus, dire « Voici ta mère » à Jean, fils de Zébédée. C'est donc le fait qu'il dise « Voici ta mère », c'est la meilleure preuve que, effectivement, il n'est pas Jean, fils de Zébédée, puisque la mère des fils de Zébédée est là, à côté de lui. C'est dans l'Évangile, vous voyez. Il y a plein d'autres preuves. Je terminerai par le calendrier. Regardez, ils n'ont pas le même calendrier. Lisez les Évangiles. Vous verrez que dans les synoptiques, c'est un repas de Pâques. On mange l'agneau pascal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais pour Jean, auteur du 4e Évangile, c'est la veille de Pâques. Ce n'est pas un repas de Pâques. Ce n'est pas la même date. Claude Tresmontant explique dans le Christ hébreu que les Sadducéens, et les prêtres du temple sont des Sadducéens pour l'essentiel, n'ont pas le même calendrier que les autres. Et donc voilà pourquoi pour Jean, auteur du 4e Évangile, ce n'est pas un repas pascal, ni pour les grands prêtres d'ailleurs, parce que dans l'Évangile de Jean, on explique qu'ils ne peuvent pas aller chez Pilate, sinon ils vont se souiller. Et on est le lendemain, on est le vendredi. Donc pour eux, la fête de Pâques, c'est le vendredi soir. Pour Jésus et les 12 disciples, la fête de Pâques, c'est le jeudi soir. Donc ils n'ont pas le même calendrier. Vous voyez, partout où vous regardez, dans l'Évangile, vous voyez des preuves que Jean, fils de Zébédée et l'auteur du 4e Évangile ne sont pas les mêmes personnes. Et vous faites allusion à Tresmontant. Monsieur Tresmontant est venu très souvent à Radio Courtoisie. Bien sûr. Il y a des années. Un grand homme. Justement, et il disait que c'est les évangiles, si je me souviens bien, l'avoir entendu dire que les évangiles étaient, tels qu'on les a en grec, était une traduction de l'hébreu. Tout à l'hébreu. fait, c'est sa thèse, Le Christ hébreu, un très beau livre de Tresmontant. Et Tresmontant avait la même thèse que moi, il allait même encore plus loin que moi. Donc je peux dire que c'est un inspirateur, puisqu'il disait que Jean, fils de Zébédée, n'était pas l'auteur du 4e Évangile, et que cet auteur, on va l'expliquer pour un instant, était un prêtre, donc un Cohen du temple de Jérusalem, et pour lui, c'était carrément un des fils du grand prêtre, un des fils de Han. Et moi, je pense que c'est aller un peu trop loin, parce que ça voudrait dire que la scène a eu lieu soit chez Han, le grand prêtre qui recherche Jésus pour le mettre à mort, soit chez le fils de Han qui a la même maisonnée que son père, et immédiatement les serviteurs diraient à Han, mais enfin ton fils est en train de recevoir toute la bande de Galiléens que tu veux mettre en tôle. Donc c'est pas possible. Mais Tresmontant, en tout cas, avait parfaitement intégré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Jean, fils de Zébédée, et Jean, le disciple de Jésus aimé, sont évidemment des personnes complètement différentes. Ça, il l'a très bien expliqué. Alors maintenant, nous allons passer aux évidences externes. Et oui, alors justement, pour savoir qui est ce Jean. Alors voilà, maintenant qu'on a dit que Jean n'est pas le fils de Zébédée, il y a une deuxième chose qui est essentielle de voir, c'est que c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire du Jérusalem des années 30 à 60. On le voit par une analyse
du fait que, par exemple, quand Jésus dit quelque chose, comme « je suis le pain de vie » ou des fleuves d'eau vive couleront, etc., pour celui qui croit en moi, ça correspond à des moments de la liturgie juive, et c'est dit dans l'évangile de Jean, où on lisait les propos sur la manne, le pain du désert, etc., où on lisait à la fête de Sukkot, on lisait justement sur l'eau, etc. Oui. Donc il montre que quand Jésus dit quelque chose, c'est en phase avec la liturgie juive de l'époque. Il donne des indications très précises. Par exemple, une chose incroyable, c'est que quand Pilate parle, il décrit les propos de Pilate. Et Pilate parle en grec, sauf que c'est un latin. Donc c'est comme moi quand je parle anglais et je fais des erreurs grammaticales. Et Pilate fait des erreurs typiques dans les propos que rapporte l'Évangile de Jean. Et ça, c'est à Jean-Christian Petit-Fils que je le dois. C'est dans son livre Jésus, en annexe. Il y a des erreurs de grec qui sont typiques, non pas d'un hébreu, mais d'un latin qui parle grec. C'est-à-dire que là où en grec, par exemple, il y a deux mots, lui, en latin, il n'y a qu'un mot. Alors il emploie le mauvais mot grec, alors qu'il devrait employer l'autre mot, parce qu'il vient du latin, et en latin, il n'y a qu'un seul mot pour dire les deux choses. Donc, ça veut dire que l'homme qui a écrit cet évangile a été témoin des fautes de grammaire de Pilate. Et c'est normal. S'il est un des membres du Sanhédrin ou le fils d'un membre du Sanhédrin, s'il est un Cohen, s'il est un prêtre, évidemment, il était dans l'assemblée qui allait chez... J'allais dire, c'était l'espion caché des premiers chrétiens, enfin, on ne les appelait pas encore chrétiens, dans le... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Alors là, ça devient passionnant. Parce qu'on va faire du Hercule Poirot, et je vais essayer d'être aussi clair que possible, mais je dois rassembler 6 choses différentes qui vont nous dire qui il est. 6. La première est Saint Papias. Saint Papias, que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas. Moi, je ne connaissais pas du tout. Saint Papias est un homme extraordinaire et très important pour nous parce qu'il est né en 69 et mort en 140. Il fait donc partie de ce qu'on appelle la génération 2, celle qui a connu quelqu'un qui a connu Jésus. Oui. Après, c'est génération 3, Saint Irénée. Saint Irénée a connu quelqu'un dans son enfance qui a connu quelqu'un qui a connu Jésus. Après, c'est génération 4, déjà c'est un peu plus bancal, vous voyez. Donc si on se focalise sur génération 2 et 3, ce que j'ai fait, et qu'on lit leurs textes, il n'y en a pas beaucoup, aucun d'entre eux ne dit que Jean, fils de Zébédée, est l'auteur de l'évangile, ni que c'est un des 12 apôtres, ça je vous l'ai déjà dit. Parfois il dit c'est un apôtre, mais jamais un des 12. Et alors, qu'est-ce que dit Papias ? Papias dit: j'ai toujours voulu essayer d'avoir des témoignages de première main. Alors, je demandais ce que disaient Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Matthieu, Philippe, et c'est évidemment les 12. Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Matthieu, Philippe. C'est ce que disaient. Il en parle au passé. Il ne les a pas connus. Et il dit, ah oui, mais il a connu des gens qui étaient là. Mais je m'enquière de ce que disent au présent Aristion et Jean l'Ancien. Donc, il les appelle tous les deux disciples du Seigneur. Cette expression qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vient de l'évangile de Jean, qui parle de disciples et pas d'apôtres. Ça désigne les gens qui ont connu Jésus. Donc, il parle au passé, je répète bien, c'est très important, il parle au passé de Pierre, Jacques, Jean, donc il s'agit bien des fils de Zébédée, Thomas, enfin les 12, il en parle au passé. C'est des disciples du Seigneur, il ne les a pas connus. Nous parlons de Papias. Je parle toujours de Saint Papias. Et Papias dit: et je manquerai de ce que disent, en ce moment, là, au présent, Aristion et Jean l'Ancien. Notez bien qu'il ne dit pas les anciens Aristion et Jean, il aurait pu dire. Il dit Aristion et Jean l'Ancien. Donc l'Ancien, c'est un titre, un peu comme un titre de gloire ou de noblesse. On va revenir là-dessus. Donc ça, c'est Papias. Point 1. Papias dit juste ça, parce que Papias a écrit un livre en 5 tomes, Les Paroles du Seigneur, qui est perdu. Mais on a des bribes de Papias, des bribes. Qui est le plus ancien témoin de toute cette histoire en dehors des évangiles? Je répète, il est né en 69. Bon, eh bien, Papias, son livre est perdu, mais je crois avoir retrouvé toutes les bribes de Papias qui existent dans d'autres auteurs qui l'ont cité, voyez-vous. Et donc, Papias dit cette première chose essentielle. Maintenant, Saint Irénée. Saint Irénée, génération 3. Il a connu quelqu'un... Oui. Donc, Papias, génération 2. Papias a connu quelqu'un qui était... 2. Aristion et Jean l'Ancien, voilà, qui ont connu Jésus. Voilà. Ça, il le dit, j'ai connu 2. Bon. Oui, je me souviens, étant enfant, avoir connu... On m'a présenté une dame âgée
elle était très âgée, cette dame, et elle avait été à l'enterrement de Victor Hugo. Et ben voilà, c'est un peu C'était ça. un petit peu ça. Alors Saint Irénée, qui lui naît dans les années 150 et meurt vers l'an 200, c'est la génération 3. Dans son enfance, il a rencontré quelqu'un qui a connu le disciple que Jésus aimait. Voilà. Donc, il a connu le disciple que Jésus aimait, et Saint Irénée a rencontré cette personne. Et il dit, alors il faut faire attention parce qu'il y a deux noms très proches, il y a Polycarpe et Polycrate. Alors Polycarpe, c'est celui qui a connu le disciple que Jésus aimait. Polycarpe, comme une carpe. Et alors, Polycarpe, Saint Irénée dit, Papias et Polycarpe ont été l'auditeur de Jean, le disciple qui a reposé sur le sein du Seigneur, auteur du 4e évangile. Donc vous voyez déjà l'info. Ouais. Papias dit, j'ai pas connu Jean fils de Zébédée, mais j'ai connu un autre Jean. Et Saint Irénée dit, Papias et Polycarpe ont été les auditeurs de Jean, le disciple qui a reposé sur Saint Seigneur. Ça, c'est l'étape 2. Maintenant, à la même époque que Saint Irénée, il y a un drame qui commence dans l'Église. Le pape Victor Ier, on est en 190 pour situer, le pape Victor Ier veut imposer à toute l'Église de fêter Pâques le dimanche. Or, les gens de la région d'Éphèse et d'Asie mineure fêtent Pâques pour le 14 Nissan du calendrier juif, le jour de la montée sur la croix de Jésus. Et le pape dit pas du tout, maintenant c'est le dimanche. Alors il écrit une lettre comminatoire en se référant à Pierre et Paul, morts à Rome. Et l'évêque qui s'appelle Polycrate, attention, il y avait Polycarpe, Polycrate c'est un successeur. Ce Polycrate, il dit, voilà, moi, les 5 précédents évêques d'Éphèse, ce sont des gens de ma famille, je connais tout ça, et ici aussi sont morts de grande lumière. Sous-entendu, j'ai autant de prestige que vous, monsieur le pape, il ose lui dire en gros. Ici est mort Philippe, l'un des 12, donc il dit que c'est l'un des 12, et après il dit, ici est également mort Jean, le disciple qui a reposé sur le sein du Seigneur, donc le disciple Jésus aimé, et il dit, il était témoin, il était prêtre. Or, évidemment, le disciple Jésus aimé est infiniment plus qu'un prêtre chrétien. Prêtre, ça veut dire prêtre à Jérusalem, Cohen. Il a porté le pétalon. Pétalon, ça veut dire la lame des grands prêtres. C'est là d'où viendra, vous verrez, l'erreur de Claude Tresmontant qui a voulu prendre ça au sens littéral, mais peu importe. Et il dit, voilà, lui aussi est enterré à Éphèse. Donc, il fait une différence entre Philippe, l'un des 12, voyez-vous, et ce Jean, qui veut magnifier au maximum, parce que c'est le moment de dire... c'est une lutte de crédit, vous voyez ce que je veux dire ? Lui, c'est celui qui écrit tout ça, Oui. c'est... Polycrate, évêque d'Éphèse, écrit au pape. Et c'est là que Jean est enterré. Voilà. Et alors, pour vous faire comprendre pourquoi en Asie mineure. Pourquoi ça ne peut pas être Jean, fils de Zébédée dont il parle, imaginez qu'il y ait une prime, vous pouvez voir pourquoi ça paraît bizarre, mais une prime pour les villes en France où sont enterrés un maréchal de France. D'accord ? Et vous dites, la ville de Neuilly dit, où est mort un maréchal de France. Eh bien écoutez, chez nous sont morts de très grands soldats. D'abord il y a le maréchal de Lattre de Tassigny qui est mort à Neuilly. Et puis il y a Pierre Koning qui était un très grand soldat qui a remporté des grandes victoires pour la France en Afrique, etc., etc. Ce serait complètement bizarre de dire ça. Parce que Pierre Koning, il est maréchal de France aussi. Donc il faudrait dire, il y a eu le maréchal de Lattre de Tassigny et puis Pierre Koning également maréchal de France. Et là il dit, il y a eu Philippe, un des 12, et puis il y a eu Jean qui est ça, mais qui n'est pas un des 12. Et alors c'est pas fini. Au même moment, ça c'est ma 3e étape. Canon de Muratori, c'est un texte dont on estime qu'il est à peu près de la même époque, 2e partie du 2e siècle. Le canon de Muratori dit, André, l'un des 12, a demandé à Jean, un disciple, d'écrire un évangile. André, un des 12, a demandé à Jean, un disciple. Donc, comme Polycrate, il fait une différence entre les 12, voyez, et un disciple. Et, voilà, et l'autre, c'est un disciple. Il y avait d'autres disciples. Donc, c'est point 4. Mais alors là, le scoop,
Le grand scoop que je vais donner à nos auditeurs, c'est que malgré qu'il existe 10 exemplaires de ce texte aujourd'hui sur terre préservés dans de vieux manuscrits de l'évangile de Jean, tous les théologiens, tous les spécialistes à qui j'ai parlé ne savent pas ce que j'ai découvert il y a 2 ans, et pourtant c'est public, mais j'ai dû beaucoup travailler pour trouver le texte, c'est qu'il existe un prologue au prologue de cet évangile de Jean. Tout le monde connaît ce merveilleux prologue, hein. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est ce qui nous permet d'expliquer justement ce Jésus, vrai homme et vrai Dieu, on va y revenir dans un instant. Mais Marcion, qui était un hérétique connu, avait fait une grande attaque contre les évangiles. Lui, il ne voulait garder que Luc. Et donc, dans les années 150-160, les chrétiens de Rome ont fait une contre-attaque en disant on vous publie les évangiles et on met un petit mot. Alors Marc était le secrétaire de Pierre, voilà pourquoi c'est vrai. Luc a connu Paul, voilà pourquoi c'est vrai. Et pour l'évangile de Jean, ils ont écrit dans ce prologue au prologue cette chose extraordinaire. L'évangile de Jean a été révélé aux églises par Jean alors qu'il était encore vivant. Et déjà, ça détruit toute l'exégèse moderne qui dit que l'évangile de Jean a été écrit par un disciple de disciple qui n'a jamais vu Jésus et qui a rajouté plein de trucs. Hein. De son vivant, donc, alors qu'il était encore vivant, tout comme Papias de Hiérapolis, le proche disciple de Jean. Donc on apprend que Papias était bien le proche disciple de Jean. Et que Jean avait des disciples. Voilà. Là, et n'oubliez pas que Papias n'a pas connu Jean, fils de Zébédée. Attention, il le dit. Hein. Papias, le proche disciple de Jean, l'a relaté dans son travail exotérique, c'est pour le grand public, plus précisément dans le dernier de ses 5 ouvrages. Alors je vous rappelle que les 5 ouvrages de Papias ont disparu, mais quand cette personne écrit cela, nous sommes en 160, les ouvrages de Papias sont dans toutes les bonnes bibliothèques, donc il ne peut pas mentir, il ne peut pas dire c'est dans le 5e tome, il pourrait dire, voyez mon argument, il pourrait dire Papias a dit ça, ah bon très bien, dans une lettre, on sait, non il dit Papias a dit ça dans le tome 5. Donc toute personne qui a le livre de Papias dit « Ah bah attends, c'est un mensonge, c'est pas dans le tome 5 ». Donc c'est forcément vrai, c'est ça mon argument, vous voyez. S'il dit que c'est dans le tome 5, il prend un risque, donc c'est vrai. Et il raconte cette chose incroyable, il a mis par écrit l'évangile que Jean lui dictait soigneusement. C'est-à-dire qu'il affirme que Papias est le scribe de Jean pour écrire l'évangile. Et ça aussi, c'est une info de première main. Voilà. Ça, c'est donc l'info suivante. Et la dernière info... Ça, c'est votre trouvaille. C'est ma trouvaille, ça s'appelle le prologue du prologue. Il n'existe même pas en français. Je l'ai trouvé en anglais, je donnais la traduction. Mais il y a 10 copies de l'évangile de Jean qui ont encore gardé ce texte. 10 copies de l'évangile de Jean. Des vieilles copies. Et alors, le dernier point, tenez-vous bien, c'est... Saint Irénée nous dit que Jean, l'auteur du 4e évangile, est aussi l'auteur de l'Apocalypse, où il dit « Je suis Jean », et des épîtres, les fameuses 3 épîtres de Jean. Jean 1 est une grande épître théologique, c'est pas signé. Mais Jean 2 et 3, vous vous rappelez comment c'est signé ? C'est signé « Moi, l'Ancien ». Il n'a même pas besoin de dire qu'il est Jean, parce que l'Ancien est un titre, que j'allais dire comme un titre de noblesse pour lui. Tout le monde sait qu'en Asie Et mineure... sacerdotal aussi, ancien. Non, il dit l'Ancien. Il dit, ah oui, oui. Il dit « Moi, l'Ancien ». Oui. Il signe les lettres. Mais moi, l'ancien, je voulais dire l'ancien, oui. C'est aussi ça veut dire qu'il est aussi sacerdotal. Alors, c'est un titre particulier parce qu'il n'y a pas besoin de dire quel ancien il est. Vous comprenez ? C'est ça mon argument. C'est un titre. C'est un titre. Et justement, le Papias l'appelle Jean l'Ancien. Il ne dit pas les anciens Aristion et Jean. Donc je résume. Papias dit qu'il n'a pas connu Jean, qui est fils de Zébédée, mais qu'il a connu un certain Jean l'Ancien. Ça, c'est point 1. Saint Irénée nous dit un peu plus tard que Papias a connu Jean en précisant qu'il s'agit du disciple que Jésus aimait, auteur du 4e évangile. D'accord ? Polycrate, dans une lettre où il doit absolument renforcer au maximum la tradition dont il est porteur parce que c'est un clash au sommet, dit qu'à Éphèse est mort un des 12 et qu'est mort le disciple que Jésus aimait, qui n'est pas appelé par lui comme l'un des 12. Le canon de Muratori, à la même époque, dit la même chose. Il fait une différence entre André, un apôtre, donc pour lui ça veut dire un des 12, et évidemment un disciple qui est Jean. Et enfin, la touche finale est apportée par Jean l'Ancien lui-même, c'est-à-dire le disciple Jésus aimé signe deux de ses lettres, moi l'Ancien, alors que Papias dit qu'il a connu un Jean l'Ancien, hein, c'est le titre qu'il lui donne, et que Saint Irénée dit que
Papias a connu le disciple que Jésus aimait. Donc vous voyez, toute la confusion est venue par le fait que Papias l'appelle l'Ancien, parce que c'est son titre, c'est comme ça qu'on l'appelle en Asie mineure, et que Saint Irénée l'appelle le disciple que Jésus aimait. Si jamais il l'avait appelé Jean l'Ancien, c'était réglé depuis toujours. Mais voilà maintenant la preuve, si vous voulez, de qui est cet homme extraordinaire qui a passé une grande partie de sa vie caché à Jérusalem sans pouvoir dire qu'il était un disciple de Jésus parce qu'il risquait sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il dit qu'il est le disciple de Jésus aimé? Quand il est dans la communauté chrétienne, imaginez qu'ils disent, on ne sait pas qui il est, mais il est peut-être le neveu du grand prêtre qui a fait tuer Jésus. On va dire, quoi? Et c'est toi le disciple que Jésus aimait? Non mais attends, tu te fous de notre gueule là. Non mais tu te rends compte? Tu es un criminel, tu es la famille des gens qui ont tué Jésus. Donc après 70, il ne peut pas dire qui il est. Parce qu'il vient... C'est pour ça qu'il est très violent contre les Juifs, c'est-à-dire les Judéens. Parce que c'est sa famille, ce sont ces gens à lui qui ont tué Jésus. Ce sont les gens autour de lui, des proches à lui. Donc il est furax. L'évangile est très, on va dire, très anti-juif, alors qu'il est juif lui-même. Mais il est furax. Et avant, il ne peut pas dire qui il est parce que c'est trop dangereux. Après, il ne peut pas dire qui il est parce qu'il se décrédibiliserait complètement. Voilà l'histoire extraordinaire de ce Jean, l'Ancien, dont nous savons donc qu'il était prêtre, Cohen, au temple, à Jérusalem. Cohen, bien sûr, parce que je vous le rappelle, c'est Polycrate qui le dit. Il était prêtre et il a porté le pétalon. Alors, c'est une façon symbolique de dire qu'il était proche du grand prêtre. Du coup, très longtemps, à penser qu'il était carrément un des fils de Anne, parce que les fils de Anne sont devenus grands prêtres. Mais à mon avis, ça va un peu trop loin. En tout cas, c'était quelqu'un d'une grande famille juive, sacerdotale de Jérusalem, et ça explique énormément de choses, y compris même pourquoi il ne rentre pas dans la tombe. Vous avez pensé quand il court au tombeau avec Pierre? Oui, il arrive en premier, il s'arrête. Oui, Vous savez pourquoi? Pierre qui entre. Oui, parce que dans le Lévitique, il est dit qu'un Cohen ne doit pas rentrer dans une tombe où il y a un cadavre. Et donc, s'il s'arrête, c'est parce qu'il est Cohen, il est prêtre, et donc évidemment, il ne peut pas rentrer. Et quand on lui dit que la tombe est vide, il rentre. Vous voyez? Oui. Et il comprend avant les autres que Jésus est ressuscité. C'est le fameux « il vit et il crut ». Voilà qui il était. Et maintenant, on va parler, je pense, de son message. Voilà, je pense que c'est le moment. Peut-être que nous allons prendre quelques minutes de musique pour respirer quelque peu. Le souffle. Vous écoutez Radio Courtoisie, le monde de la foi, l'émission de Jean Christaki de Germain, dirigée ce soir par Nicole.
Elle reçoit Jean Stone, écrivain et philosophe des sciences, qui a publié chez Plomb Jésus, l'enquête. Eh bien, Jean Stone, qui est là devant moi, vous nous avez donc parlé de vos trouvailles, de vos recherches. Maintenant, vous allez nous dire pourquoi Jésus. Et oui, pourquoi Jésus est plus qu'un homme, même s'il est aussi un homme, bien sûr, c'est toujours à partir de l'évangile de Jean. Donc mon raisonnement est, l'évangile de Jean a été écrit de son vivant par le disciple que Jésus aimait. Il n'a donc pas pu trahir son maître en disant le contraire de ce que son maître a dit. Et contrairement à toute l'exégèse moderne qui dit que ça a été écrit par un lointain disciple de Jésus qui ne l'a pas vu, on a vu que ça a été écrit par le meilleur disciple possible, le disciple qui a compris avant les 12 même à quel jeu on jouait, comme je vous l'ai dit, le fameux Lévi et le cru. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile de Jean ? Jésus dit, il dit en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». En Jean 14, 9, il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il dit ça à Philippe. Et attention, en Jean 14, 28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Donc il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». D'accord ? Qui m'a vu a vu le Père. Mais il dit aussi « Le Père est plus grand que moi ». Et dans Matthieu, en Matthieu 24, 36, il dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, la fin des temps, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc regardez, 2 phrases d'affirmation complète de l'identité du Père et de lui-même, qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et 2 phrases qui affirment que le Père est plus grand que lui. Le Père est plus grand que moi et seul le Père le sait. Pendant des centaines d'années, les chrétiens se sont excommuniés, entretués à cause de ce paradoxe. Il y a eu des tas de conciles, de trucs, de machins, vous savez, avant qu'on arrive au concile de Chalcédoine, au bout de 450 ans, à mettre en place le truc. Or, tout était déjà, tenez-vous bien, dans l'évangile de Jean, ce fameux disciple Jésus aimé, quand il dit cette phrase extraordinaire, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Vous voyez ? Il affirme à la fois que le Verbe est avec Dieu et que le Verbe est Dieu. Alors comment comprendre ça aujourd'hui ? Eh bien, j'ai dit de façon provocante dans mon livre que la physique moderne permet de comprendre cela. La physique moderne, entre autres, a la notion d'hologramme, qui a valu un prix Nobel de physique à un Hongrois, Denis Gabor. Alors, c'est pas l'hologramme, c'est la même technique, mais ça n'a rien à voir avec notre ami Mélenchon. Mais c'est effectivement l'idée d'avoir une image en 3 dimensions. Un hologramme, voilà le scientifique qui arrive. L'image en 3 dimensions, vous la prenez en éclairant par exemple une voiture avec un laser, et vous avez ce qu'on appelle une plaque de photo holographique. Cette plaque de photo... Une plaque de photo. Oui, en verre. En verre. Comme les vieilles plaques de photo, vous savez, en verre qu'on avait dans les vieux appareils, avant que les pellicules soient en cellulose. Donc une plaque de photo en verre, un morceau de verre. Et vous dites holographique. Holographique. Et ce morceau de verre, il est gravé avec des traits mystérieux, juste des traits. Mais quand vous prenez ce morceau de verre et que vous le mettez dans une machine, on l'éclaire par un laser, il va faire apparaître l'image de la voiture qui a été photographié en 3 dimensions, comme quand Mélenchon apparaît en 3 dimensions, vous voyez ? Donc cette technique permet de photographier un objet et de le faire apparaître en 3 dimensions. Pour garder à trace cet objet, on grave sur une plaque de verre un signal. Bon. Maintenant, la grande idée est la suivante. Il faut casser la plaque en 2. Et vous la remettez dans l'appareil et vous n'aurez pas une demi-photo de Mélenchon, la moitié de son corps. Vous aurez l'image complète de Mélenchon. Ou de la voiture, si vous avez pris la photo d'une voiture. Il faut casser cette plaque en 4. Vous avez 4 morceaux. Vous mettez un petit morceau dans la machine, vous avez encore l'image complète de l'objet photographié. Attention, avec une moins bonne définition. La définition se dégrade chaque fois qu'on casse la plaque. Oui. Mais c'est l'image complète. Alors cette analogie nous permet de comprendre la phrase de Jésus. Doucement. Oui, qui m'a vu a vu le Père. Je suis porteur de l'information sur la totalité du réel. Qui m'a vu a vu le Père, c'est pareil. Ah oui, mais le Père est plus grand que moi. Je ne suis qu'un morceau de la plaque. Je ne suis pas toute la plaque. Et il rajoute, tant que je suis dans le temps, l'espace, aujourd'hui sur Terre, je ne peux pas vous dire la fin des temps, parce qu'il faut être au-delà du temps
comme le Père pour le voir, donc seul le Père le sait. Là, l'holographie... Et moi, je voilà. suis une plaque qui commence à s'user. Voilà, presque. moi je suis un morceau de la plaque. Donc Jésus ne dit pas qu'il morceau. est une plaque qui commence à s'user, il dit je suis un morceau de la plaque, mais je suis porteur de l'information sur la totalité. Et maintenant, le deuxième concept qui vient toujours de la physique, c'est le concept, vous savez qu'en physique quantique, dans la physique de l'infiniment petit, on dit que les ondes et les particules qui nous composent, nous, hein, tout ce qui nous compose, c'est à la fois des ondes et des particules. Pour vous donner une idée de pourquoi c'est absurde, a priori, c'est comme si vous dites qu'un grain de sable et une onde radio, c'est la même chose. Un grain de sable et une onde radio, c'est complètement différent. Vous êtes d'accord ? Eh bien, au niveau quantique, c'est la même chose. C'est la même chose. Eh bien, beaucoup de gens disent, les non-chrétiens, mais écoutez, votre truc est stupide. On ne peut pas être homme et Dieu. On ne peut pas être la voiture et la roue. L'homme, c'est un morceau de la création. La voiture, et la roue, c'est un morceau de la voiture. Donc, vous me dites qu'il est à la fois homme et Dieu, c'est absurde. Eh bien, tenez-vous bien. En physique quantique, c'est parfaitement possible. Et il se trouve, j'ai dit que j'étais l'élève de Bernard d'Espagna, un grand physicien quantique. Et justement, Bernard d'Espagna a toujours insisté pour dire que nous vivions, nous, dans la caverne de Platon. Vous savez, le fameux mythe de la caverne. Et que donc le monde, le vrai monde... Est-ce que vous pouvez nous rappeler le mythe de la caverne, de ces hommes enfermés? Ce sont des hommes enchaînés, enfermés, qui sont dos à la sortie de la caverne, et qui voient sur le fond de la caverne des ombres se projeter. Et ils prennent ces ombres, puisqu'ils n'ont jamais rien vu d'autre, pour la réalité absolue. Alors qu'en fait, il y a un monde à l'extérieur et que ce sont les ombres de ce monde à l'extérieur qui sont projetées. Et la physique quantique nous dit exactement ça. Il y a un au-delà du temps, c'est très important pour un croyant, il y a un au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, et cet au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, eh bien, il projette quelque chose sur notre monde. Et voilà pourquoi, si on pense qu'il y a donc un autre monde, un autre niveau de réalité, je pense que c'est très important de dire, oui, ce monde-là, c'est un monde paradoxal, où on peut être à la fois homme et Dieu, on peut être à la fois onde et corpuscule, et Jésus, bien sûr, venant de ce niveau de réalité, n'a pas de problème, lui, à vivre ce paradoxe. Voilà comment des concepts physiques de pointe peuvent nous permettre de comprendre un peu mieux le plus grand mystère du christianisme. Mais j'insiste, le disciple Jésus aimé avait tout compris quand il écrit « Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu ». Voilà. Cette physique quantique qui a tout de même 100 ans. Et oui, absolument, mais on n'a pas encore fini d'en faire le tour, vous savez, parce que les grandes révolutions mettent du temps à être prises. Mais j'aimerais continuer le prologue. Regardez ce qu'il dit, le disciple Jésus aimé. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, et tout ce qui a été fait par lui. Et voilà pourquoi Jésus dit « Le Fils de l'homme est le maître de la vie ». Le Fils de l'homme est le maître de la vie parce que le monde physique a été fait par lui. Il est l'instrument du Père pour créer ce monde. Il est le maître de la vie. Et voilà pourquoi il dit au Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant la création du monde. Parce qu'il existe avant le Big Bang. Il existe avant la création du monde. Et il le dit lui-même, uniquement dans l'évangile de Jean, le plus fiable de tous les évangiles, encore une fois, sont ma démonstration et mon livre. Il le dit dans l'évangile de Jean, Abraham a tressailli de joie quand il m'a vu. On lui dit, tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Et il dit, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de tout ceci, c'est que Jésus est une constante cosmique de l'univers. C'est quelque chose qui existe avant le Big Bang. C'est quelque chose par qui tout a été fait. Et c'est quelque chose qui s'est incarné sur Terre il y a 2000 ans, mais qui existait bien avant ce que Jésus dit lui-même. Et donc, nous pouvons maintenant comprendre l'importance et le côté unique, en quelque sorte, de l'incarnation de Jésus. Mais on ressent très bien que ça n'est pas accessible à tout le monde. Non, on bien sent sûr. bien qu'il y a deux
il y a quelque chose qui est plus secret, quelque Alors, chose qui Ça, c'est autre est chose. plus extérieur, Voilà, ça, c'est autre chose aussi. quelque chose qui nous parvient, quelque C'est chose... la tradition, oui. Alors là, vous faites allusion à ce que je montre à la fin de mon livre. C'est la tradition de ce fameux disciple que Jésus aimait. Peut-être vous pourriez lire la toute fin de l'évangile de Jean, c'est-à-dire Jean 21, à partir de Jean 21, 20. Jean 21, 20, et c'est très intéressant d'analyser ça. On va maintenant regarder ça. Jean 21, 20. Le premier jour de la semaine... Non, Jean 21. Ah, 21. Jean 21. 21. Voilà, 20. J'étais à Jean 20. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer Non, de Tibériade. 21, 20. Chapitre 21, 20. C'est tout Ça, à la c'est fin. 21, Parce et qu'on n'a maintenant pas le je temps. vais à 20. 20, voilà. Oui, on n'a pas le temps. Alors, Ça, c'est le début que vous lisez. 21, 20. 20. Pierre, c'est cela. Pierre, parlons de Pierre. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Merci. Alors, ce passage est essentiel parce que la question que je me suis posée, c'est ce fameux disciple que Jésus aimait. Est-ce qu'il a laissé une trace? Est-ce qu'il a laissé quelque chose derrière lui? Eh bien, la réponse est oui, selon la volonté du Christ lui-même. La fameuse question que Pierre pose, la réponse que Jésus donne, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi, il est bien expliqué dans la partie que vous venez de lire qu'il ne faut pas le prendre au sens littéral. Il ne faut pas le prendre au sens, il va vivre jusqu'à la fin des temps. Hein. Bien sûr que non. Par contre, ça veut dire si la tradition, si ce qu'il représente reste jusqu'à la fin des temps, que t'importe, toi, c'est pas tes oignons, Pierre. Toi, fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire l'Église pour tout le monde, pour bâtir cela. Donc, vous voyez, il y a instauré par Jésus dans ce fameux passage une Église qui est l'Église de Pierre, officielle. Et puis, il y a une Église mystique. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il ne faut surtout pas les opposer l'une à l'autre. Hein. Comme les gens qui me critiquent parfois disent « Ah mais non, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie, mais il y en a qui ne voient que le côté face. Et il y a aussi un côté pile. Et le côté pile, eh bien, je pense que beaucoup de grands mystiques en ont fait partie. C'est ce que démontrent les 2 derniers chapitres de mon livre. Beaucoup de gens, le Padre Pio par exemple, le Padre Pio qui était un homme extrêmement fidèle à l'Église catholique, vous savez quoi? Il a fait 2 choses folles. Il a donné la communion à un hindou non baptisé chrétien, même pas protestant. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu d'âme à âme un frère dans l'invisible. Et le Padre Pio, qui était pourtant un homme extrêmement, on ne peut pas faire plus rigoureux que lui pour suivre l'Église, quand il refusait de donner l'absolution à quelqu'un, la personne allait voir un autre prêtre. Alors, les prêtres étaient très gênés, parce qu'ils savaient que le Padre Pio refusait. Et le Padre Pio lisait dans les consciences, donc il pouvait dire à quelqu'un, non, t'es pas sincère, toi, je te refuse l'absolution. Et quand un autre prêtre dit, écoute, Père, qu'est-ce que je dois faire? Il vient se confesser chez moi. Il dit, toi, tu peux pas refuser l'absolution, parce que moi, quand je la donne, tu vois, c'est pas pareil.
Or, rien n'est pire que de dire qu'un sacrement donné par un prêtre est différent d'un autre prêtre. Bien sûr. Mais il y a des niveaux, c'est ce qu'on appelle donc l'église intérieure ou l'église de Jean, et donc beaucoup de mystiques en ont fait partie. Et les 2 derniers chapitres de mon livre sont consacrés à cette fameuse quête de la tradition du disciple bien-aimé, comment elle est restée à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, je crois que nous devons relire les évangiles et même plus que les lire, les comprendre, entrer dans ce monde, peut-être dans ce monde intérieur qui saura se révéler. Et chers auditeurs, je pense à notre ami, à mon ami, à Jean Christaki de Germain. Je voudrais vous demander de prier pour lui. Je crois que c'est nécessaire. Et si vous appréciez ces émissions, faites qu'il continue à venir. Je vous dis au revoir, chers auditeurs. Je remercie Stéphane, je remercie bien sûr notre invité Jean Stone. Merci à vous. Et merci à Nathalie. Et que Dieu nous garde. Vous venez d'entendre le libre journal du monde de la foi créé par Jean Christaki de Germain et dirigé aujourd'hui par Nicole assistée de Nathalie. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 10 janvier 2023 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.